Dans cette vidéo, on va apprendre à programmer des instructions conditionnelles en Python avec PyCharm. Alors, dans le déroulement d'un programme, certaines instructions ne seront exécutées que si une condition a été satisfaite auparavant. La condition est une comparaison entre deux valeurs du même type, et pour ça, on va utiliser des opérateurs de comparaison. Alors, on va commencer par regarder quels sont les opérateurs de comparaison qu'on a en mathématiques. Donc, on a le égal, on a différent, inférieur strictement, supérieur strictement, inférieur égal ou supérieur égal. Donc on va traduire ces opérateurs en langage Python. Le égal qui correspond en Python à l'affectation ne peut pas être utilisé directement, donc on va prendre à la place un double égal comme ceci pour tester une égalité. Différent est un symbole qui n'est pas présent au clavier, par conséquent pour simplifier son utilisation, on va mettre à la place point d'exclamation égal. Inférieur strictement, supérieur strictement, on les a. Et enfin, inférieur égal et supérieur égal, on va les remplacer par inférieur suivi de égal et supérieur suivi de égal. Comme ça, ce sera plus facile de les taper au clavier sans passer par des caractères spéciaux. Alors on commence par l'instruction simple si alors. Donc cette instruction en langage Python s'écrit if suivi de la condition, suivi de deux points, et ensuite le bloc d'instruction sera placé à la ligne et avec une indentation de 3 ou 4 caractères en fonction de ce qu'on a choisi. Donc un exemple, on veut qu'un utilisateur saisisse un mot de passe. Pour ça, on lui met une instruction input avec entrer le mot de passe. Il va saisir son mot de passe. Ce mot de passe, il est affecté à la variable mot de passe. Et ensuite, on teste la validité du mot de passe. Donc si le mot de passe est égal à sésame, en supposant que le mot de passe qu'on attend c'est sésame, et bien à ce moment-là, on va effectuer le bloc d'instruction qui est ici, c'est-à-dire print merci, vous pouvez entrer. Et dans le cas contraire, il ne se passera rien. Dernière chose, le langage Python, comme beaucoup de langages, est sensible à la casse. C'est-à-dire que si on écrit une chaîne avec une majuscule ou sans majuscule, ce ne correspond pas à la même chose. Donc faire bien attention à ça, parce que pour Python, sésame avec S majuscule et sésame avec S minuscule, ce n'est pas du tout la même chose. Donc on va maintenant aller dans PyCharm pour tester cette nouvelle instruction. Alors ici on commence comme d'habitude par fermer les fichiers qui sont ouverts. Ensuite on sélectionne ici projet Python. Et ensuite on va se créer un nouveau fichier. Donc File, New. Ici on choisit Python File. Et ici on va l'appeler 04 condition. Alors on va commencer par écrire l'instruction donc mot de passe. Donc input. Donc ici on va mettre entrer le mot de passe. Ensuite on suppose que le mot de passe c'est sésame, donc on va mettre un petit commentaire pour le rappeler. Donc on va mettre ici le mot de passe attendu. Donc le mot de passe attendu est sésame. Et enfin, on va donc tester. Donc if mot de passe égal sésame. Deux points. J'ai oublié les guillemets évidemment. Donc on va mettre print. Entre guillemets, un message. Merci. Vous pouvez entrer. Voilà, donc on va tester ce petit programme. Donc comme d'habitude, vous constatez qu'ici, on a le programme numéro 3 qui va se lancer, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut le programme numéro 4. Donc je commence par faire un clic droit pour le premier lancement. Run. Donc entrée de mot de passe. J'entre le mot de passe, donc par exemple, n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien, mon programme se termine, puisque l'instruction qui est ici n'a pas été effectuée, puisque effectivement, le mot de passe n'est pas le bon. Donc maintenant, on va retenter. Alors, vous voyez qu'ici, maintenant, je peux lancer d'ici. Donc, je retente une deuxième fois, et cette fois-ci, je mets sésame. Et là, vous voyez qu'effectivement, le mot de passe a été reconnu, donc merci, vous pouvez entrer. Voilà pour cette première instruction. Voyons maintenant comment on fait lorsqu'on a plusieurs conditions simultanément à étudier.
Dans nos programmes, on sera souvent amené à tester plusieurs conditions simultanément. Donc pour ça, on dispose des opérateurs logiques et ou. Alors il en existe d'autres, mais enfin on va simplement se borner à cela puisque ça nous suffit pour ce qu'on va faire ici. Donc le et, eh bien, c'est lorsqu'on veut que deux conditions soient vraies simultanément, et le ou sera utilisé lorsqu'on veut qu'une condition soit vraie ou l'autre, ou les deux en même temps, ça n'a pas d'importance. Et dans ce cas-là, les opérateurs qu'on va utiliser en Python sont le AND pour et le OR pour ou. Autrement dit, la traduction anglais des mots et ou. Évidemment, ceci est assez logique. Alors maintenant, un petit exemple. Donc imaginons qu'on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre au clavier, donc un nombre réel, donc input, entrer un nombre et on le convertit en float, et on le stocke dans la variable qui s'appelle nombre. Et on veut tester si ce nombre est compris entre 1 et 2. Donc on dira if nombre supérieur ou égal à 1 et nombre inférieur ou égal à 2. Dans ce cas-là, on aura bien un nombre qui est compris entre 1 et 2, donc on pourra mettre print le nombre appartient à l'intervalle 1, 2. On peut aussi par exemple tester si un nombre est soit plus petit que 1, soit plus grand que 2. Et dans ce cas-là, on écrira le nombre appartient à l'intervalle moins l'infini 1, union 2 plus l'infini par exemple. Voilà une petite utilisation mathématique de ce qu'on peut faire avec le et le ou. Donc on ne va pas tester ça sur Python, vous pouvez le faire si vous voulez. C'est très simple, hein, il n'y a qu'à exactement faire la même chose que ça. Et donc ça marchera comme on a fait précédemment. On va maintenant compléter notre instruction si alors en rajoutant à la fin sinon, de façon à ce que la condition soit satisfaite ou pas, eh bien on ait quand même une action derrière qui suive avec un bloc d'instruction. Donc en Python, on mettra if condition instruction, ça on l'a déjà fait précédemment, et simplement on va rajouter derrière else donc sinon, et un nouveau bloc d'instruction. Donc par exemple, si on reprend le programme qu'on a fait précédemment, avec le mot de passe sésame, eh bien si le mot de passe est correct, on avait print merci vous pouvez entrer, on va rajouter sinon, eh bien on effacera désolé le mot de passe proposé est incorrect, et on aura une réponse à chaque fois, quelle que soit la réponse à la condition ici, qu'elle soit vraie ou pas, eh bien, on a un bloc d'instruction qui permet de continuer le programme. Donc on va maintenant aller finir notre programme dans Python de façon à voir comment ça fonctionne. Donc il suffit simplement de compléter notre programme précédent. Donc ici, quand on passe à la ligne, attention, parce que vous voyez que ici on reste dans le bloc d'instruction, alors que nous, on veut sortir de ce bloc. Par conséquent, on repart ici au début de la ligne. On rajoute else, De nouveau, vous voyez qu'on a automatiquement un décalage de une indentation, donc 4 caractères, ou 3 caractères selon ce qu'on a choisi. Et donc cette fois-ci, on va mettre print. Désolé. Le mot de passe proposé est incorrect. Voilà, maintenant on peut tester le programme. Donc si je rentre le bon mot de passe, j'ai le message merci vous pouvez entrer. Et maintenant si je rentre un mauvais mot de passe, j'ai le message désolé le mot de passe proposé est incorrect. Donc jusqu'à présent on a testé le cas où il y avait simplement deux conditions possibles, soit la condition est vérifiée, soit elle n'est pas vérifiée. En fait on peut également avoir des branchements conditionnels, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs cas à traiter. Donc première condition ou deuxième condition ou etc. etc. Donc voilà la syntaxe en Python pour faire ça. Donc if première condition, si elle est satisfaite, on effectue le bloc d'instruction qui est ici. Elif, donc c'est-à-dire sinon, si autre condition, à ce moment-là on effectue le bloc d'instruction, etc. On continue comme ça tant qu'on veut. Et enfin on termine avec else, qui est facultatif mais qui permet de traiter tous les cas possibles, c'est-à-dire tous les cas qui n'ont pas été traités ici seront traités dans le cas else pour terminer. Alors voyons un exemple pour voir comment ça fonctionne. Alors, par exemple, on demande l'âge de l'utilisateur. Donc cet âge, on le récupère dans une variable de type entier. Et ici, en fonction de l'âge, on va afficher un message. Alors évidemment, on suppose que lorsqu'il a 3 ans, c'est pas lui qui a tapé forcément, mais enfin, c'est juste pour l'exemple, hein, bien sûr. Donc si l'âge est plus petit que 3, on affiche vous êtes un bébé. Sinon, si l'âge est compris entre 3 et 12, on affiche vous êtes un enfant. Sinon, si on est compris entre 12 et 18, on affiche vous êtes un adolescent. Et finalement, dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas dans les 3 premiers, donc autrement dit que l'âge est supérieur ou égal à 18, on dit vous êtes un adulte.
Voilà, donc on va programmer maintenant ce petit bloc d'instruction dans PyCharm de façon à voir comment ça fonctionne plus précisément. Donc dans PyCharm, on va créer un nouveau fichier. Donc on va toujours pareil sélectionner projet Python, File, New. On va l'appeler 04-1 branchement conditionnel. Et donc on va taper notre petit programme. Alors de façon à gagner un petit peu de temps, j'ai déjà tapé le programme. Donc ici on a bien, dans la variable âge, on rentre l'âge sous forme d'un entier. Ensuite, si l'âge est plus petit que 3 strictement, on affiche vous êtes un bébé. Sinon, s'il est compris entre 3 au sens large et 12 au sens strict, on affiche vous êtes un enfant. Sinon, s'il est compris au sens large entre 12 et 18 au sens strict, on affiche vous êtes un adolescent. Et dans les autres cas, on affiche vous êtes un adulte. Alors ce qu'on peut constater, c'est que ici, vous voyez, j'ai un soulignement jaune. Donc ça veut dire que le logiciel va nous proposer quelque chose. Donc ici, on va regarder ce que ça donne. Voilà, il nous propose, vous voyez ici, de simplifier la chaîne de comparaison, c'est-à-dire au lieu d'afficher le AND, d'afficher cette forme-là. Voilà, ceci c'est accepté, c'est-à-dire que là, ça veut dire, comme en mathématiques finalement, on a une double inégalité. Donc ça c'est accepté en Python, ce n'est pas accepté dans la plupart des langages. Donc on peut, si vous voulez, simplifier. Donc maintenant on va tester ce programme. Donc évidemment 4 conditions c'est pas le bon, donc on fait clic droit, on lance. Entrez votre âge 4 ans. Et ça me répond, vous êtes un enfant, donc je suis bien rentré ici dans entre 3 et 12, vous êtes un enfant. Voilà, ceci termine les conditions, et dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser aux instructions itératives.